Les larolimicoles coloniaux forment un groupe d'espèces d'oiseaux d'eau protégés pour lesquels l'Europe a une forte responsabilité. Au total, 9 espèces appartenant à 3 familles, les laridés, les sternidés et les limicoles, font partie de ce groupe. Leurs points communs, ce sont tous de grands voyageurs qui traversent la Méditerranée 2 fois par an. Ils passent l'hiver sur le littoral sud de la Méditerranée ou sur les côtes et les zones humides intérieures d'Afrique de l'Ouest, ou parfois même en Afrique du Sud. Ils arrivent dès le printemps sur les façades maritimes européennes. Le littoral méditerranéen français, par sa situation géographique entre l'Afrique et l'Europe, est une étape majeure pour ces oiseaux migrateurs. Il a de ce fait une grande responsabilité pour leur conservation. En effet, pour certaines espèces comme le goéland railleur, le goéland dodoin et la sterne ancelle, ils constituent leur unique lieu de nidification en France. Dès leur arrivée au printemps, un seul objectif les anime, se reproduire dans les meilleures conditions. Pour cela, il faut trouver un espace où installer les nids, peu éloignés de leur source de nourriture, à l'abri des prédateurs, des aléas climatiques et du dérangement humain. Ces oiseaux se rassemblent pour nicher et forment de véritables colonies. Ainsi, sur un même lieu, on peut rencontrer des espèces différentes, comme ici, ces mouettes rieuses qui côtoient les goélands railleurs, ou encore cette sterne ancelle qui a installé son nid au milieu d'un groupe de mouettes mélanocéphales. De véritables stratégies sont mises en place pour cohabiter sans se gêner et sans rentrer en compétition, notamment pour l'alimentation. Selon leur taille, ils parcourent des distances plus ou moins éloignées de leur nid pour pêcher. Ainsi, la plus petite des sternes, la sterne naine, ne s'éloigne pas plus de 5 km, car elle ramène les poissons un par un, effectuant d'incessants allers-retours vers le nid, alors que la sterne kojek peut aller pêcher jusqu'à 20 km de la colonie. Ils ont des régimes alimentaires et des techniques de nourrissage différents. La mouette rieuse et la mouette mélanocéphale prélèvent invertébrés aquatiques et terrestres qu'elles stockent dans leur jabot et les régurgitent directement au nid. Les sternes naines, pierre-garin ou kojek, consomment des petits poissons et crustacés. Les avocettes amènent leurs poussins dès l'éclosion vers les secteurs de vasières où elles extraient avec leur bec en forme de sabre, vers de vase, crustacés et insectes. Enfin, ces oiseaux choisissent différentes zones d'alimentation. Certaines espèces, comme les mouettes et la sterne ancelle, privilégient les marais, rizières et prairies humides à l'intérieur des terres. D'autres, comme l'avocette élégante et le goéland railleur, préfèrent pêcher sur les lagunes ou les salins. D'autres encore, comme la sterne kojek et le goéland dodoin, sont exclusifs, la mer pour unique lieu de pêche. Les larolimicoles nichent au sol, ce qui les rend vulnérables. Les œufs sont posés à même le sable, une petite cuvette creusée, parfois quelques branches font usage de nid. Attention, car si ce mimétisme leur permet de se fondre dans le milieu naturel, se faisant discrets aux yeux des prédateurs, ils le sont aussi pour les pieds des promeneurs, qui risquent de les écraser. Les îlots, que l'on trouve dans les marais, les lagunes et les salins, mais aussi les arrière-plages pour la sterne naine, ont leur préférence. Ces lieux sont essentiels pour leur conservation. Suffisamment distants de la berge, la lame d'eau qui sépare ces îlots de la terre leur offre une protection contre l'intrusion des prédateurs terrestres comme le renard, les chiens ou les sangliers. Cependant, ces îlots, qui les protègent des agresseurs, peuvent être noyés lors des tempêtes et mettre en danger, voire en péril, la colonie. Ces espèces nomades sont peu fidèles à leur site de nidification et d'une année sur l'autre déplacent leur colonie. Elles ont besoin d'un territoire vaste sur le pourtour de la façade méditerranéenne française. Les larolimicoles coloniaux sont en difficulté, tant en France qu'en Europe, où ils sont classés parmi les espèces vulnérables. En cause, des conditions défavorables qui diminuent le nombre de sites où installer leurs colonies. Les grands travaux d'aménagement de ces dernières décennies, tels l'urbanisation, la construction de nombreux réseaux de communication, ont contribué à la réduction des zones humides littorales.
L'espace a été fragmenté par ces aménagements, isolant les sites potentiels les uns des autres. Ces modifications d'importance ont figé l'évolution naturelle du littoral et fixé le trait de côte. Le processus de création d'îlots sableux a été stoppé. Les îlots existants s'érodent et même disparaissent par l'action des tempêtes ou du vent. Dans certains cas, la végétation a complètement envahi l'espace. Il ne reste plus de place pour nicher. D'autres menaces, occasionnées par manque d'informations ou de connaissances, peuvent mettre ces espèces en danger. Ainsi, des dérangements nombreux et répétés lorsqu'elles nichent les amènent souvent à délaisser leur nid, diminuant les chances d'éclosion. Sur les sites où les niveaux d'eau doivent être gérés, une gestion inadaptée peut entraîner des dégâts considérables pour les colonies présentes. À ces menaces s'ajoute l'expansion d'une espèce concurrente, le goéland leucophée, qui colonise les îlots les plus favorables, au détriment des autres espèces qui doivent trouver d'autres lieux pour installer leurs colonies. Conséquence de cette situation héritée du passé, les larolimicoles n'ont d'autre choix pour se reproduire que de s'installer sur des sites de substitution qui peuvent parfois se révéler très inadaptés. Par exemple, les digues des salins sont largement utilisées par les oiseaux, mais jouent comme des pièges à cause de leur accessibilité aux prédateurs. De ce fait, le succès de reproduction de certaines de ces espèces peut être altéré, mettant en péril leur conservation à long terme. Face à cette responsabilité interrégionale, la dynamique du projet Life Plus en vol s'est créée autour des Amis du Marais du Viguera. 5 ans, un réseau de 9 sites Natura 2000, comprenant de nombreux sites du Conservatoire du Littoral, 9 structures partenaires, avec pour point de mire la conservation des larolimicoles coloniaux. Le projet Life Plus en vol s'appuie sur les compétences multiples et partagées des gestionnaires du littoral méditerranéen français. Augmenter le nombre de sites de nidification sur l'ensemble du littoral méditerranéen français constitue le cœur de ce projet d'envergure. Amélioration des connaissances, expertise et suivi, travaux d'aménagement ou de restauration, mais aussi campagne de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Autant d'actions pour lui donner vie et renforcer la mise en réseau des gestionnaires de ces espaces littoraux. La création d'îlots ou la construction de radeaux est le point essentiel de ce projet. Ces actions permettent d'offrir un réseau de sites disponibles sur la façade nord de la Méditerranée. Toute une batterie de tests et d'études est nécessaire avant le démarrage des travaux. Analyse de la salinité de l'eau, relevés topographiques, études bathymétriques, analyse de l'importance du sol, qui permettent de définir l'emplacement optimal des îlots. Pour que ces îlots soient les plus attractifs et efficaces en période de nidification, il faut que le niveau d'eau soit suffisamment haut pour éviter toute prédation terrestre et suffisamment bas pour que la surface émergée soit assez importante pour accueillir les colonies. Les salins, avec leurs systèmes hydrauliques qui assurent la marche de l'eau, sont les plus favorables pour accueillir les nouveaux îlots. Sur ces sites industriels, qu'ils soient en activité ou pas, les gestionnaires bénéficient de ces ouvrages, dont certains doivent être restaurés ou consolidés. Ils peuvent ensuite assurer une gestion fine et adaptée des niveaux d'eau en période de nidification. Sur les sites où la gestion des niveaux d'eau n'est pas possible, ce sont des radeaux, posés avant la période de nidification, qui remplaceront les îlots. Installés sur des secteurs favorables par leur situation géographique et bénéficiant de protection par leur statut, comme des réserves naturelles ou encore des domaines privés, ces radeaux, construits sur place, seront enlevés hors période de nidification. Les 9 partenaires du projet, mais aussi les gestionnaires de ces espaces littoraux méditerranéens français, sont animés par une certitude commune. La conservation des larolimicoles coloniaux ne peut se restreindre à quelques lieux aménagés, mais nécessite un maillage de sites. À ce titre, les terrains du Conservatoire du Littoral jouent un rôle essentiel. C'est ensemble et dans la concertation que cette tâche, impulsée par des programmes tels le Life Plus en vol, doit se développer dans l'espace et dans le temps.